Oui, Président. Alors, je vais peut-être effectivement revenir sur les faits. Réunion de lancement donc sur les emprunts à risque. Elle a été réunie le 14 septembre, la veille d'une commission des finances. Dans cette réunion de lancement, où le président Olivier Chartier était effectivement invité, mais qui n'a pu pour raison professionnelle se rendre, a été fait l'état des lieux des prêts structurés dits à risque de Poitou-Charentes. Une analyse des contrats a été réalisée par le cabinet RiskEdge et une proposition de stratégie de défaisance. Mais quand on dit proposition, c'est juste savoir si effectivement il va falloir en sortir globalement ou individuellement. Pour ne pas sortir, en tout cas, la question est-ce que la région doit sortir à tout prix de ces emprunts à n'importe quel prix? En commission des finances le 15 septembre, donc le lendemain, en raison d'une transparence voulue par le président et voulue aussi dans le travail de cette commission des finances, j'ai exposé cette réunion, en tout cas ce qui s'était passé le 14 septembre. À la suite de cette présentation, la commission des finances a fait des échanges et de ce fait, on a décidé que cette stratégie de défaisance pourrait être formalisée par une intervention du cabinet de RiskEdge dès le mois d'octobre, mais qu'il nous fallait au préalable s'assurer de la présence du cabinet de RiskEdge. Ce qu'a fait effectivement l'équipe des services finances, donc Jean-Michel Mélier, DGA, a appelé effectivement le cabinet RiskEdge qui ne pouvait pas se rendre le 20 octobre pour cette présentation sur la commission des finances. Dès lors, comme nous avions convenu le 15 septembre d'une réunion, le 24 novembre a été acté avec le cabinet de RiskEdge cette présentation à la commission. Donc pourquoi l'énervement du président que je partage? C'est que simplement, malgré la qualité, je pense, unanime et saluée du travail qui est fait en commission des finances, ça n'excuse en rien que des échanges internes relatifs aux travaux de la commission puissent être repris dans la presse sans mesurer que les propos tenus mettent en cause tout simplement la transparence voulue par l'exécutif et des services, mais aussi mettre en cause un cabinet qui d'ailleurs s'en est ému puisqu'il n'en avait pas la mesure. Donc je voudrais simplement rappeler que ce n'est pas un plan d'action de savoir exactement comment sortir de ces emprunts, puisque je vous le rappelle malgré tout que c'est une mission d'accompagnement de la région qui va durer 2 ans. Donc le plan d'action va être véritablement acté fin décembre. Je l'avais redit en commission des finances, donc fin décembre 2016. Et dès janvier 2017, va se mettre en place le plan d'action. Donc voilà, il n'y avait pas de scandale à crier où l'exécutif n'assume pas et reporte. C'est tout simplement un cabinet non disponible et non pas une volonté de non-transparence.